Shalom mon frère, ma sœur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie. Je voudrais ce matin nous exhorter tous, tenez ferme dans la foi, mes frères, mes sœurs. Nous devons tenir ferme dans la foi, parce que tout ce que le monde vit aujourd'hui, c'est pour détruire notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tenir ferme dans la foi, comme l'apôtre Paul l'a dit à la fin de sa vie à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Bien-aimés de Dieu, nous devons garder la foi. La foi, c'est la ferme assurance que nous avons à la parole de Dieu et l'espérance que nous avons du salut, du retour du Seigneur et de notre réunion avec lui éternellement dans le ciel. Nous savons que nous avons cette assurance de notre salut par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous devons tenir ferme dans cette assurance-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul va exhorter son fils dans la foi. Timothée, mon fils, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il a cité le nombre de ceux qui ont fait naufrage. Verset 20, c'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Bien-aimés de Dieu, certains ont fait naufrage par rapport à la foi, en ne gardant pas la bonne conscience, en ne gardant pas la foi. La conscience que nous sommes des enfants de Dieu, la conscience que la parole de Dieu est la vérité, et que nous ne devons rien retrancher, rien ajouter, que cette parole, la bonne doctrine, c'est la doctrine de Christ, pas les choses qui sont ajoutées, mais ce qui est écrit, ce qui est révélé par le Saint-Esprit aux apôtres, et ils nous l'ont mis par écrit, et qui sont des paroles éprouvées, inspirées. Bien-aimés de Dieu, nous devons garder cette assurance et demeurer dans la parole, ne cherchons pas autre chose, tenez ferme dans la foi. Dès que vous doutez de ce à quoi vous avez cru, Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et le salut qu'il nous a donné au travers la foi que nous avons en lui, une fois que vous cherchez d'autres choses, vous risquez de perdre la bonne conscience. Vous risquez de perdre la foi. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est ça qui consolide la foi. En demeurant ferme dans ce que vous avez entendu, bien-aimés, vous allez garder la foi. Et continuez par combattre ce bon combat de la foi. Ce bon combat que le Seigneur a ouvert devant nous, c'est-à-dire le combat des enfants de Dieu, de porter chaque jour leur croix et de suivre Jésus. Surtout suivre Jésus. Ne pas suivre les hommes, mais suivre Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Sa parole, Jésus est également la parole révélée. Nous devons suivre cette parole et nous sommes sûrs que nous n'allons pas nous égarer loin de lui. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous ce matin. Tenons ferme dans la foi, mes frères, mes sœurs. Si le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là où le combat arrive. Tu dois demeurer ferme dans la foi. Qu'est-ce qui t'éloigne de la foi? Qu'est-ce qui te détourne de la foi? Combat cela fermement et reste dans la parole. Reste fidèle à la parole. Reste fidèle à Jésus-Christ. Cette semaine, médite cette parole. Nous essaierons d'aller encore plus loin avec toujours ce thème de la foi, garder la foi, tenir ferme. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine. Et que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Reste attaché au Seigneur, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.